La première fois, je me suis rendue chez un féticheur. Story time bien toxique. Ça sert à rien que les religieux ou bien les hommes de Dieu viennent me juger ici. Franchement, je n'ai pas besoin de votre jugement. Je ne suis qu'un pauvre pécheur, donc ça sert à rien du tout. Ma première fois, j'étais chez un féticheur. J'y étais avec un homme. Et je pense que c'est à cause de cet homme que je me suis rendue chez le féticheur. Je me rappelle, j'étais en première année, je sortais avec un mec, un étudiant, qui venait de finir ses études à la fac et qui se tapait des stages non rémunérés. L'histoire se passe au bled, bien sûr, parce que les stages, de la plupart du temps, ne sont pas payants dans mon pays. Donc, je l'aimais énormément. Il était musulman, il était correct avec moi, il me respectait et tout. Je voyais ma vie avec lui, sauf que moi, je n'avais pas de revenus parce que j'étudiais encore. Et lui, avec tous les efforts qu'il faisait, il n'avait pas de revenus. Et moi, ça m'inquiétait parce que je ne comprenais pas pourquoi un mec si talentueux, avec des diplômes, avec la crainte de Dieu, n'arrivait pas à s'en sortir financièrement. Je me suis dit, mon bébé, ce qu'on va faire, je pense qu'on va consulter un peu les féticheurs pour savoir un peu qu'est-ce qui n'allait pas et tout. Bon, je pense que c'est les erreurs de la jeunesse, hein, après. Mais je n'ai pas regretté, après, je n'ai pas regretté. On est allé voir un imam. Parce qu'en même temps, j'avais peur de pécher. En même temps, je voulais régler un problème, mais en même temps, j'avais peur de pécher. Et je lui ai dit ce qu'on va faire pour ne pas trop pécher, c'est que je lui suggère qu'on aille voir un imam. Parce que les imams sont beaucoup plus puissants. Pour moi, hein, personnellement. Et allez, on allait voir un imam et tout. Et je me rappelle encore qu'en son temps, il n'avait pas d'argent pour faire des sacrifices. Et moi, j'étais prête à voler de l'argent à ma mère. Juste pour consulter. Juste pour la consultation qu'on a eu à faire. Et en son temps, il fallait acheter trois quatre choses, hein, et j'ai eu à faire ça et tout. Mais malgré ça, son problème n'a pas été réglé parce que des mois après, c'était toujours pareil, hein. Sauf qu'au jour d'aujourd'hui, je me suis rendu compte, mais qu'est-ce que l'amour te rend bête? Mais l'amour m'a rendu bête en son temps. Mais franchement. Mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'homme, je pense qu'il est très reconnaissant envers ma personne. Parce qu'on n'est pas resté ensemble. Certainement parce qu'il est musulman et voilà. Finalement, on n'est pas resté ensemble. Bien triste histoire. Mais bon, je me suis juste conclu par rapport à ça. C'est que la religion divise. La religion, ça divise. Et je n'aime pas parler de religion. Point final. Bisous.